l'envie de créer cette nouvelle série de podcasts devenait incompressible. C'était comme un élan que je ne pouvais pas briser, comme une urgence même. J'ai intitulé la série « Tu n'es pas seul ». Je voulais créer des petites bulles de douceur, d'espoir, d'information et de réconfort qui, j'espère, vous envelopperont d'une sensation rassurante. Ce n'est pas mon histoire que je raconte ici, mais celle de milliers de personnes touchées par la maladie. Je parle d'émotions, chamboulées, en dents de scie, contradictoires parfois, à vif souvent, et je mets tout ce condensé d'humain et de réel dans ces petites bulles. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Est-ce juste ? Est-ce ok de prendre la parole toute seule ? Un tas de propos et de questions ont surgi. Ça sort de la ligne éditoriale, je préfère donner la parole aux autres, mais je ressentais une telle urgence de créer cette petite bulle et un désir tellement profond que je me suis dit que ça ne pouvait qu'être juste. Je n'ai pas la prétention de vous apporter des solutions, ni des conseils, ni des règles à suivre parce que nous vivons tous et toutes notre maladie de manière unique. Tout ce que je souhaite, c'est que ces petites capsules vous apportent du soutien, vous enveloppent d'une sensation réconfortante et vous permettent de vous sentir entendu et compris et comprise et surtout moins seul car nous savons tous que même si on est extrêmement bien entouré, parfois on se sent si seul dans la maladie. Pour la facilité de l'enregistrement, je me permettrai de tout laisser au masculin et je ne vais pas chaque fois répéter compris, comprise, toutes, tous. Voilà, ce sera plus fluide, plus agréable. Bien évidemment, cette nouvelle série de podcasts s'adresse à tout le monde et je vous souhaite la bienvenue. Nous lèverons les tabous tout en douceur et avec une grande bienveillance autour du post-cancer ou toute autre maladie, autour de la reconstruction mammaire, de la peur terrassante des journées de contrôle. Nous aborderons des thèmes plus philosophiques aussi et l'avenir nous dira où ça nous mènera. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème de l'annonce de la maladie. Enfin, que dis-je ? Des annonces en cascade. Il y a l'annonce de la maladie et si c'est un cancer, on entend peut-être pour la première fois ce mot qui fait peur. Et puis il y a toutes les annonces des examens à faire, des résultats de chaque examen, des diagnostics post-opératoires, des effets secondaires des traitements lourds, et j'en passe. Vous aviez déjà réalisé, vous, que le cancer ou toute autre maladie, ce n'est pas que une annonce, ce n'est pas que un choc, mais une multitude de chocs qui s'entrechoquent pendant des semaines avant de savoir réellement à quelle sauce on va être mangé. On se prend un coup, puis un autre, l'annonce de la maladie ou du cancer, l'annonce des traitements, l'annonce d'une mutilation ou deux parfois, l'annonce de la perte de cheveux, c'est un pas à pas où nous avons pour la première fois compris et même ressenti au plus profond de nous-mêmes tout le sens du mot patient. Nous sommes des patients et il nous est demandé de patienter et de naviguer au début dans une incertitude parfois effrayante, parfois terrassante avant de connaître les marches à suivre, avant de savoir dans quelle case on sera. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, stade 1, 2, 3, 4, des noms barbares tels que hormonodépendants, triple négatif, HER2 triple positif, ganglion atteint, métastase osseuse, bilan d'extension, scintigraphie, liquide de contraste ou radioactif, chambre implantable, PICC line et plein d'autres encore. Nous voilà plongés dans un monde nouveau avec déjà une sensation qu'il y a, à tout jamais, un avant et un après. Des grades, des stades, des pourcentages de rechute, des nombres, des risques, le cancer ou toute autre maladie ne sont pas qu'une histoire de faits, de chiffres et de protocoles. C'est avant toute chose, une longue histoire d'émotions chamboulées, de chocs psychologiques et physiques, de remise en question, de nouveaux repères dans un nouveau corps et dans une nouvelle vie. C'est dur, c'est éprouvant, c'est chamboulant. Nous faisons néanmoins parfois des découvertes étonnantes, notamment celle d'avoir des ressources insoupçonnables et insoupçonnées, celle d'avoir découvert le sens profond de la résilience, celle de s'être relevé à chaque coup,
à chaque choc, à chaque annonce. Et pour cela, un high five, ici et maintenant, et une envie de vous dire que c'est si important de célébrer toutes ces petites victoires. C'est si important de s'arrêter un instant et de se dire « Ben merde, je me suis relevé à chaque fois. Je l'ai fait. J'ai continué. Je me suis écroulé, certes, mais je me suis relevé. J'étais en colère, dans le déni, la révolte, la déprime, le désespoir parfois aussi, mais je me suis relevé. » Et finalement, on pourrait étendre ces propos à n'importe quelle épreuve de la vie. Dites, n'est-ce pas le moment, ici et maintenant, de se dire qu'on est de sacrées princesses guerrières ou princes guerriers, de sacrées personnes résilientes qui méritent d'être fières d'elles-mêmes? Take a step back, look around. I'm going round in circles with my feet back on the ground. Feel the warm sun on my skin. The world's so big, so much to see. It's a good day to begin. Je vous emmène dans le cœur du sujet, l'annonce de la maladie, l'annonce du diagnostic. Il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans tout ce que je vais partager avec vous, parce que nous vivons chaque étape de la maladie à notre façon, selon notre histoire, bien souvent selon nos blessures, selon les événements auxquels on a déjà dû faire face, notre sensibilité, notre tempérament et notre manière de nous représenter la réalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réagir, il y a le réel et notre manière unique de réagir. L'annonce de la maladie constitue un choc psychologique. Je pense que nous pouvons tous affirmer ceci. En revanche, les émotions engendrées par ce 3 tonnes dans la figure ne seront pas les mêmes pour tout le monde et ne seront pas vécues dans le même ordre ni dans la même intensité. La vie bascule en un quart de seconde, que ce soit à la suite d'un mot prononcé par le médecin, comme cancer, que ce soit à la suite d'un regard qui en dit long, le regard du radiologue par exemple, que ce soit à la suite d'un coup de fil. Un quart de seconde. L'autre jour, je me suis dit que c'était toujours en un quart de seconde que la vie bascule, qu'on a cette sensation parfois immédiate d'un avant et d'un après. Les émotions peuvent être multiples. Nous parlerons de la sidération, du déni, de l'action, de l'agitation, de l'angoisse, du sentiment d'injustice, de la culpabilité, d'un sentiment de trahison. Notre corps nous trahit. De l'impuissance, de la solitude, de l'acceptation, de la colère. Nous connaissons tous la courbe du deuil avec les étapes bien connues du déni, de la colère, du marchandage, de la dépression et de l'acceptation, mais rien n'est linéaire. Il y a un paquet d'allers et de retours entre toutes ces émotions, et c'est normal. Et surtout, c'est OK. Accueillir toutes ces émotions, c'est ce qui est écrit dans tous les livres de développement personnel. Accueillez vos émotions, accueillez vos émotions. En théorie, c'est ce qui serait idéal. Mais on ne vit pas dans la théorie, on vit dans la vraie vie. Aoum, accueillez vos émotions, ressentez vos émotions, écoutez les messages de vos émotions. Je me permets de rectifier légèrement, et j'ai vraiment envie de vous dire ceci. Faites juste comme vous pouvez. Certains jours, on n'a juste pas envie d'accueillir ces émotions. Certains jours, on a juste envie d'être en colère contre cette colère qui bout en nous. Certains jours, on a juste envie de trouver tout injuste ou on a juste envie de se prendre le bec avec cette tristesse terrassante et on n'a pas envie de l'accueillir, ni même d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Certains jours, on n'a juste pas envie d'accueillir tout court. On a juste envie d'être dans le non-accueil et c'est OK. Accueillir. Oui, mais pas comme une injonction. Il faut accueillir, il faut accepter, il faut faire la paix avec sa maladie. Et pas d'injonction ici. Si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point je les déteste, je les hais à un point inimaginable. J'ai même appris un mot dernièrement, la détestation. Eh bien voilà, la détestation des injonctions. Et en plus ça rime, donc on l'oubliera jamais. Certains jours, on fait juste comme on peut. La sidération. Le cerveau est étonnant. La sidération par exemple. Certaines personnes parlent de 3 tonnes dans la figure, de tsunami, de tremblements de terre, de souffle coupé, de ciel qui tombe sur la tête, de gouffres qui soufflent sous leurs pieds, de jambes qui flageolent, de brouillard complet. Tout cela est très imagé. Et comme vous pouvez le constater, le choc est psychologique, mais il est aussi physique. La nouvelle retentit dans tout le corps et paralyse parfois. Les paroles du médecin prononcées pendant la consultation d'annonce constituent les premières informations précises reçues sur la nature de la maladie et sur les traitements. Certaines personnes les enregistrent parfaitement et se les répètent en boucle, comme pour se persuader que le médecin les a bien prononcées, tout en souhaitant qu'il ne les ait pas dites.
Le cerveau est étonnant. Pour d'autres, au contraire, ces paroles sont parfois déformées, voire confuses. Il y a certaines personnes qui ne se souviennent même pas d'avoir été informées. Personnellement, j'ai eu l'impression d'avoir le plus gros trouble de l'attention de la Terre. On me disait quelque chose, ça ressortait immédiatement. Je me sentais même assez idiote pour vous dire la vérité. Je ne comprenais rien et je ne retenais rien. Le déni. Tout le monde n'expérimente pas spécialement cet état de sidération. Il y a aussi du déni parfois, quand c'est juste impossible d'intégrer une nouvelle qui bouleverse trop de choses et met tout l'avenir en question. On peut entendre « Non mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de dossier ?» On gère comme on peut et on est ballotté entre toutes ces émotions. J'ai même l'image du va-et-vient de la vague. Parfois, c'est vraiment ça. Le besoin de temps. Certaines personnes ont besoin de temps. Elles entendent l'information, mais cela va trop vite. Je discutais avec une oncologue qui parlait de ces moments d'annonce et elle rapportait que parfois elle perdait complètement ses patients. En un coup, ils étaient partis dans un autre monde et ils devenaient totalement hermétiques à toute info supplémentaire. Il faut du temps parfois. Et ça ne sert à rien de les bombarder avec quoi que ce soit en plus. Il n'y a plus rien qui rentre. Il faut alors un deuxième rendez-vous. Et c'est OK. C'est parfaitement OK. L'angoisse, la peur, la colère. Il y a parfois aussi des sentiments d'angoisse, de peur, d'incertitude, d'inquiétude face à l'avenir incertain. Parfois il y a de la colère ou un refus en bloc avec des phrases comme « Pourquoi moi ? Pourquoi cela ? Pourquoi maintenant ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? C'est injuste. » L'action. Et puis il y a des personnes qui sont dans l'action. Elles sont drivées par l'action et je peux en parler parce que ça a été mon mode de fonctionnement. Pourquoi ? J'imagine que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Problème, solution. À chaque problème, il y avait une solution prête dans tous les tiroirs de ma tête. Chute de cheveux, magasin de perruques et de foulards identifié, check. Mastectomie, compte Instagram avec les tétons en 3D identifiés, check. Nausée, lecture des articles sur le sujet faite, check. Probablement une manière de contrôler l'incontrôlable, une manière de se donner l'impression qu'on est acteur de sa maladie. Chacun réagit à sa façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Toutes les réactions sont légitimes. La culpabilité. Il y a parfois un sentiment de culpabilité d'avoir mené une vie de dingue et de ne pas avoir écouté tous les signaux du corps, toutes ces alertes qui étaient envoyées depuis des années, ou il y a parfois un sentiment de culpabilité de ne pas avoir été capable de gérer des coups durs et des blessures. Franchement, d'abord, qui a toujours été capable de gérer nickel tous ces coups durs et ces blessures ? Qui n'a pas eu de signaux du corps pour dire qu'il était temps d'en faire un peu moins ? Il y a des personnes qui ne sont pas étonnées par l'annonce. Elles savaient qu'une telle maladie était possible, mais la nouvelle n'est pas forcément mieux ni plus vite acceptée. Certaines personnes trouvent rassurant de se sentir responsables de leur maladie, car elles ont alors le sentiment de garder un peu de contrôle et de pouvoir mieux maîtriser leur guérison. On est tous uniques. Certains attribuent la maladie à la fatalité, d'autres se construisent une petite théorie personnelle. Peu importe, on fait comme on peut. Mais je retiens une chose, la culpabilité ne fait pas avancer, la culpabilité plombe, elle nous plonge dans le passé plutôt que de regarder vers l'avenir. Les raisons du cancer sont multifactorielles, on ne saura jamais, même si certaines personnes vous donnent l'impression de savoir mieux que vous pourquoi vous avez un cancer. Ah oui, c'est étonnant parfois. Un jour, je suis entrée dans le bureau d'une thérapeute qui m'a dit d'entrée de jeu sans même me saluer « Cancer du sein droit, conflit non résolu ». Ah ben voilà, elle sait mieux que moi, alors que mon équipe médicale me répétait sans cesse et avec la plus grande bienveillance. Delphine, pas se sentir coupable, c'est multifactoriel. J'étais verte, je n'étais pas prête à accueillir le propos de cette thérapeute à ce moment-là. Un petit mot d'ailleurs sur les premiers propos et les premières injonctions que l'on entend suite à l'annonce de la maladie. L'entourage, la famille, les amis, les collègues, les voisins. Tu dois garder le moral c'est 80% de la guérison. Ah ben putain, je vais crever alors si j'ai pas le moral. Tu dois voir le verre à moitié rempli, tu dois rester positif, tu dois écouter les pourcentages de guérison et pas les pourcentages de rechute. Tu dois, il faut, il faudrait, vous devez. Poison. Terrible poison. Bah voilà, ça rime encore. Détestation, injonction, poison. Je crois qu'on va vraiment pas oublier ce trio. Je dois reconnaître que c'est vraiment compliqué de s'adresser à une personne malade. Parfois on croit bien faire, on croit vraiment tellement bien faire qu'on en devient maladroit. Bienveillance ici. Je pense que c'est rarement de mauvaises intentions, mais souvent de la maladresse qui sous-entend des peurs.
C'est pour cela qu'il est important de continuer à lever les tabous et informer. Donc si ce podcast pouvait se retrouver dans les oreilles de l'entourage, ce serait vraiment top, parce que finalement, ce qui compte, c'est de réduire le fossé parfois abyssal entre l'entourage et les patients. Le petit cancer qui se soigne si bien, ou tu vas avoir la paire de seins de tes rêves, ou t'as pas perdu de cheveux, ton cancer doit pas être si grave, ou encore, moi aussi je suis fatiguée en ce moment, on est tous fatigués, manque d'informations, besoin de rassurer bien souvent de manière maladroite. Continuons ce grand travail d'information. Pour mentionner encore quelques réactions face à l'annonce, il peut y avoir un sentiment d'impuissance et de solitude profonde malgré la présence aimante de l'entourage. Attente. Insoutenable attente. Alors j'aimerais ensuite parler de la période des examens et de toute cette attente avant de découvrir à quelle sauce on va être mangé. Cette période est longue, le temps paraît parfois interminable, inhumain même. Patience entre les examens, patience entre les résultats, patience encore après les opérations pour recevoir les résultats des anapathes, patience dans ces machines qui nous scannent de haut en bas, de bas en haut, patience toujours. L'attente génère souvent de l'anxiété. Que vont-ils découvrir? Est-ce que le cancer est parti ailleurs? Est-ce que mon pronostic vital est engagé? Est-ce que mon cancer est génétique? L'attente. La personne malade pense souvent qu'il n'y a pas de temps à perdre et il faut absolument combattre la maladie au plus vite pour augmenter les chances de guérison. Comme toutes les nouvelles que je recevais au début étaient toujours mauvaises, j'ai essayé de flanquer une charge émotionnelle positive sur l'attente. Je me disais que les jours où j'attendais des résultats et donc les jours où j'étais sûre que j'allais pas recevoir d'appel de l'hôpital parce que les analyses étaient en cours, ces jours étaient finalement de bons jours parce que je n'allais pas avoir de mauvaises nouvelles. C'était des jours d'attente, des jours de patience où il n'y aurait pas de nouvelles tout court. Et donc j'ai fini par savourer ces jours qui séparaient les mauvaises nouvelles. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on fait des petites gymnastiques de l'esprit pour se rassurer et se donner un peu de tranquillité d'esprit, un peu de douceur et de sérénité, la sensation d'oublier un instant. L'attente est pourtant nécessaire pour définir au mieux les traitements, d'autant plus que la priorité de nos jours est la désescalade des traitements anticancéreux. Si ce n'est pas nécessaire de sortir le bazooka, ne le sortons surtout pas, car nous savons tous que ces traitements lourds, qui nous sauvent certes, tuent le mauvais, mais ils tuent aussi beaucoup de bons. Les médecins s'adressent à notre corps organique et c'est vrai qu'on bascule dans une autre dimension. Le personnel soignant l'examine, le touche, le scanne, l'ausculte et par la suite l'injecte, le triture, le découpe, le recoue et j'en passe. Il y a peu de place pour le corps symbolique et on y reviendra dans un autre podcast de la même série. Il faut éradiquer la maladie et c'est la priorité des médecins dans un premier temps. Alors juste un petit mot sur les quelques rares patients qui refusent de se faire traiter. Ce refus est souvent lié au choc ou au déni ou à la façon dont le patient imagine les traitements et leurs effets secondaires. Des mauvaises expériences antérieures peuvent contribuer à renforcer cette position. Le médecin à l'écoute laissera le patient faire son petit bonhomme de chemin. Si c'est une dépression sous-jacente accompagnée d'une perte du désir de vie et de l'énergie pour combattre la maladie, ça vaut vraiment la peine que l'entourage intervienne et suggère à la personne d'avoir une aide psychologique. Aussi, si une personne se replie complètement sur elle-même après l'annonce, c'est important que l'entourage soit attentif. Souvent, la personne malade ne se sent pas malade avant que les traitements ne commencent, puis tout à coup, elle est plongée dans la maladie. Les effets secondaires, pas si secondaires d'ailleurs, font parfois prendre conscience aux patients de sa maladie. Certains parlent de combat, d'autres détestent ce mot. Peu importe l'image qui nous aide le plus, peu importe. C'est vrai que le nom du podcast a une connotation de combat avec ce mot guerrière, et pourtant, j'ai pas utilisé le mot combat pendant ma maladie. En revanche, il a fait partie de mon vocabulaire dans l'après-cancer, et surtout pour parler de toutes ces opérations de reconstruction en cascade. L'annonce des traitements, parfois les annonces des traitements, l'annonce des effets secondaires, l'annonce de la chute des cheveux, voilà encore tant d'annonces et c'était très important pour moi de lever les tabous par rapport à tous ces chocs en cascade et ce temps parfois interminable avant d'avoir une vision sur son avenir proche ou avant de savoir si son pronostic vital est engagé. Vie fragile et précieuse, on en mesure le sens profond, tout ne tient qu'à un fil, tout peut basculer en un quart de seconde. Une pensée toute particulière pour toutes ces personnes qui se prennent de très mauvaises nouvelles en pleine face dès le premier jour. Un bilan d'extension mauvais, des métastases, l'impact est parfois plus grand, l'espoir érodé, la peur intensifiée. Une pensée émue pour ces personnes pour qui le combat est parfois plus long et souvent plus lourd. Voilà, une petite capsule pour se sentir entendu, compris et moins seul face à cette tornade d'émotions du tout début. Le choc, les chocs en cascade, les annonces en cascade.
Parfois, c'est encore un peu trop tôt pour se mettre dans un groupe de soutien. Mais parfois, ça aide aussi de partager toutes ces émotions avec des personnes qui ont vécu la même chose. Parfois, ça rassure de se retrouver entre sœurs ou frères de combat. Parfois, on a 1 milliard de questions et on est content que ce soit des personnes qui sont passées par là qui y répondent. Parfois, on a juste besoin de digérer avant de poser toutes ces questions. Parfois, on ne sait juste pas ce qui fait du bien et on apprend au fur et à mesure. Seul vous savez ce qui est bon pour vous et j'espère de tout cœur que ces capsules seront comme une petite main tendue et un doux moment de connexion avec vous-même et vos émotions. Merci de votre écoute et on se retrouve tout bientôt pour un autre podcast de la même série. Et n'oubliez pas de célébrer toutes vos petites victoires, c'est si important. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!